Vous êtes sur le podcast Mon enfant ce héros. Nous écoutons les témoignages de ses parents, aidants, professionnels de santé, qui nous racontent le parcours de ces enfants extraordinaires porteurs d'atypie. Les difficultés rencontrées, le quotidien et le courage dont ils font preuve à chaque instant. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Aujourd'hui, pour cet épisode, je reçois Rouge, la maman de Habi. On va la laisser se présenter. Comment est-ce que tu vas ? Ça va, merci. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Rouge. Je suis l'heureuse maman de 5 enfants, dont 4 à élever. Masha'Allah, c'est trop bien. Franchement, c'est top. C'est dur. T'as quel âge ? J'ai 28 ans. D'accord, ok. J'ai 28 ans. Du coup, j'ai un premier garçon. J'ai eu des jumeaux. Et ensuite, j'ai eu des jumelles. Ah ouais, toi tu fais par deux. Oh ouais. Je sais pas pourquoi, c'est dans les gènes. Ah, trop bien. Ton mari, il y a des jumeaux dans sa famille ? Mon mari, des jumeaux. D'accord, Mon mari, ok. des jumeaux. J'ai eu des frères et sœurs jumeaux, donc Ok. j'étais prédispositionnée apparemment. Et moi, si j'avais des jumeaux, peut-être j'allais tomber par terre. Ok, alors du coup, je vais remettre dans le contexte, c'est qu'on s'est rencontrés parce que tu as été porteuse d'une très belle initiative à laquelle j'ai participé. Alors en gros, elle a fait une journée full bien-être pour les mamans qui ont des enfants avec des handicaps. Donc c'était à titre totalement gratuit. Ouais. Donc moi j'ai participé et c'était waouh. Ouais. Je suis ressortie Très bien. Très bien. Bien Tu relaxée. m'as vu, hein, j'étais dans une détente très détendue. Très mieux. Voilà, et du coup, je voudrais vachement remercier Lala qui a pris grand soin de mon visage Ouais. et de Leïla qui a très bien travaillé. On dirait que j'ai perdu 4 kilos quand je suis sortie. Sérieux ? Ah ouais, Carrément, j'étais en j'arrive. full détente. Ouais, vraiment, D'accord. grande dédicace à elle. Et du coup, voilà, moi je te remercie vraiment pour cette initiative parce que c'est vrai que c'est rare que les gens y pensent aux mamans qui doivent tous les jours vivre avec le handicap de l'enfant et tout ce que ça comporte et les rendez-vous et la charge mentale, etc. etc. Donc l'initiative a été vraiment trop bien. Et elle était venue d'où, du coup, cette idée ? D'où m'est venue cette idée ? Déjà, je l'avais déjà dans l'idée. En fait, je voulais faire quelque chose tout autour de l'handicap. Je voulais amener un peu ma pierre à l'édifice. Je me suis dit, je suis dans le bien-être. J'aimerais faire quelque chose avec mon travail et apporter quelque chose, justement, de détente, que ce soit chez l'enfant ou que ce soit chez les parents. Parce que quand moi j'ai eu ma fille, pendant 1 an, je courais partout, les hôpitaux. J'ai beaucoup cherché du bien-être pour ma fille. Je trouvais pas. J'étais là en mode, mais en fait, quand on a besoin de bien-être, même pour l'enfant, comment ça se passe ? Au final, j'ai dû créer tout ça autour d'elle. Et je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, ma fille, Elle est bien. c'est une enfant du bien-être. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Tu En la détente masses, mais totale. vraiment, tu la masses, elle est en mode, Elle est juste trop contente. Ah ouais, quoi. elle est bien. Et franchement, je me dis, j'aimerais bien faire quelque chose autour de ça à travers mon métier. Ok, Et je sais que c'était avec ma belle-sœur parce qu'elle a aussi un enfant TDAH. Et d'accord. on en parlait, on était un peu fatigués, un peu saoulés de la situation où nous, les parents, on est un peu mis sur le côté, où on doit tout le temps faire valoir nos droits, on doit tout le temps crier pour se faire Exactement, entendre. c'est vrai. Et en fait, on était là en mode, mais en fait, on est fatigués de tout le temps devoir crier pour se Parce faire qu'après, comprendre. parce que tu as la vie de maman avec l'enfant qui a le handicap, et à côté, tu as la vie, le reste de la vie avec les autres enfants qui ne sont pas porteurs de handicap. Et Exactement. ils ont besoin de tout autant d'attention. En fait, il faut avoir ce juste milieu C'est qui est ça. difficile à avoir. Et en fait, ceux qui ne vivent pas forcément, Ils ne comprennent pas. ils comprennent pas, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils vont te mettre dans des situations, c'est pas leur problème. Une personne qui n'a pas vécu l'handicap ou qui ne connaît pas l'handicap ne va pas forcément se mettre à ta place, elle va faire son travail avec vraiment un manque d'empathie. Donc on était là, on était fâchés. On était remontés. Mais vraiment, et je lui ai dit, tu sais quoi, et je vais organiser une journée bien-être pour les parents parce que je pense qu'on minimise trop notre charge mentale. Parce que même moi, quand je me vois, parfois je suis tellement submergée, parfois j'en pleure, tellement je suis fatiguée de devoir me battre pour ma fille, que je me suis dit, je dois pas être la seule. Ouais, ça pompe de l'énergie. Ça pompe énormément d'énergie, donc je me suis dit, écoute, je vais organiser une journée bien-être pour tous les parents. Que ce soit papa, maman, j'aurais adapté. Et je me suis dit, franchement, venez vous détendre. Et franchement, quand je l'ai lancé, je ne m'attendais pas à autant d'engouement. Ouais, c'était sûr. Franchement, en 2 jours, j'avais tout bouclé. Par contre, moi, ce qui m'a un peu étonnée, quand j'ai vu
comment ça s'appelle, l'annonce sur Snap, parce que je t'avais dit que je te connaissais pas avant. Donc du coup, je vais sur Insta et je me suis dit, et moi, tu sais ce que j'ai fait? C'est que moi, j'ai préparé ma notification MDPH. J'ai dit, peut-être, elle va demander une preuve que... et en fait, quand j'ai vu que tu n'as pas demandé, je me suis dit, donc si quelqu'un, il est un peu mauvais, il va dire, moi, j'ai un enfant en situation de handicap, et en fait... Je trouvais ça délicat, en fait. Ouais, mais c'est le premier truc qui m'a frappé. J'ai dit, elle m'a même pas demandé. Mais la plupart m'ont demandé, est-ce que tu as besoin d'un justificatif? C'est ça, mais exactement. Même moi qui suis... Moi, ça me dérangerait pas si on me demande, est-ce que vous avez un justificatif par rapport à votre enfant? Mais je trouve ça quand même... En fait, je trouvais ça délicat, je me suis dit... Ouais, mais moi, je l'aurais compris si tu l'avais fait. En fait, ce qui m'a étonné, c'est que tu l'aies pas fait. Et je l'ai pas fait parce que je me suis dit, c'est un premier événement et franchement, je le fais avec le cœur. Soit t'es honnête, tu viens, c'est clair. Soit vraiment, si tu veux vraiment que des soins gratuits, tu veux que je te fasse quoi. Ouais, puis ça fait pitié de faire ça, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que les femmes qui sont venues, tu sais que vraiment elles avaient des enfants. Exact. Parce que les conversations qu'on a eues, quand même, ça a montré qu'elles venaient pas que pour se faire masser. Elles venaient pas vraiment, ça se voyait, tout le monde a échangé, tout le monde a raconté son histoire, son enfant. Et en fait, moi, je pensais qu'on allait vraiment enchaîner, elles allaient partir. Non, t'as pas vu comment on est resté. Regarde-moi, je suis arrivée à quelle heure? 10h45, je suis partie 14h30. Mais vraiment, et en fait, il y en a, ça se voit, ils avaient besoin de parler à des gens en fait, qui vivent cette situation avec toi. Moi, je suis là, la MDPH, et t'as fait comment? T'as ça aussi. C'est ça. Et je me suis dit, et franchement, je sais qu'à la fin de la journée, en fait, je suis ressortie tellement satisfaite, je me suis dit, je suis pas toute seule. Ouais, mais non. Et c'est pour ça aussi que je fais ce podcast, pour dire aux autres parents, ils sont pas tout seuls. Ah non, on n'est pas tout seul. Personne n'est tout seul. Et en fait, il faudrait qu'on se réunisse pour qu'on soit plus fort. Juste même pour discuter. C'est tout. Ça fait trop du bien de discuter. Vraiment. Parce que quand tu parles, comme tu as dit, avec des gens qui vivent pas ça, ils te comprennent pas. Bon, après, ce qu'on va voir un petit peu au fur et à mesure de la discussion, parce que tu as aussi... nous, on est d'origine africaine pour la plupart, en tout cas. Et c'est un truc qu'ils ne comprennent pas. Des fois, les darons, elles te regardent, de quoi tu me parles? Mais ton enfant, il fait le babtou. C'est tout ce qu'ils vont te dire. Ou mais non, mais t'abuses, t'es là, tu veux trop le chouchouter. C'est ça. Ça n'a aucun... mais arrête de donner ça. Ça n'a aucun rapport. Après, moi, j'aurais aimé être... D'un fois, on m'a dit, vous, les enfants de France, là. J'ai dit, mais c'est pas une question d'enfants de France. Mais c'est ça. C'est un truc de fou. Mais moi, je leur dis, j'aimerais bien être avec tes enfants, ils sont tous en bonne santé, je suis là, je le reprends, c'est facile. T'as pas besoin de courir. Mais non, en fait, c'est compliqué. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux présenter le trouble de notre chère amie Abby? Qu'est-ce qu'elle a? Alors, ma petite Abby, elle a une paralysie cérébrale, une IMC. D'accord, c'est quoi? Donc, c'est une destruction de grande partie de ses neurones. Donc, au niveau de la vue. Là, on va appeler ça les neurones occipitaux, ceux qui se trouvent en bas. Donc, ça concerne tout ce qui est vue. Les neurones qui vont concerner tout ce qui est la marche et le langage également ont été touchés, mais pas totalement. Et les neurones frontaux, tout ce qui concerne un peu tout ce qui est sentiment, ça par contre, ça a été préservé. Donc ma fille, elle a cette paralysie cérébrale. Elle a un polyhandicap. Et ça, elle l'a eu depuis la grossesse ou ça s'est déclaré après? Alors moi, ma fille, elle est issue d'une grossesse gémellaire. D'accord. Et en fait, cette grossesse gémellaire, due à la perte de sa sœur, parce que j'ai perdu ma fille à... L'une de mes filles à 2 semaines de l'accouchement. Ok. Ce qui a provoqué, elle a fait un AVC dans mon ventre. Subhanallah, d'accord, je savais pas que ça existait ça. Je ne savais pas non plus, j'ai tout découvert. Et ma fille, elle a fait un AVC dans mon ventre, ce qui fait que c'est ce qui lui a provoqué un peu tout ça. Okay. Mais même malgré ça, si tu reprends tout du début de la grossesse au milieu jusqu'à la fin, il s'est passé trop de choses. Trop de choses. Dans ta grossesse en particulier ou autour dans ta vie Non, dans ma grossesse, surtout même au niveau des médecins, au niveau de l'hôpital. Moi, je sais qu'il y a une erreur médicale. Je le sais. Et tu peux pas le prouver. Mais je peux pas le prouver. Ouais. Toute chose concorde parce que quand tu subis l'épreuve, t'es là, t'es en choc, tu comprends pas. Parce que moi, il faut savoir que quand moi j'ai su que j'avais perdu ma fille, je les ai gardées 2 semaines. En plus dans mon ventre. Elle était décédée, tu l'as gardée dans ton ventre. Ok, d'accord. Ouais. Donc à 30... Parce que j'allais te demander, est-ce qu'ils ont fait une intervention pour l'enlever ou est-ce que tu as été au bout du terme? Non, j'ai pas été au bout. On a détecté à 30 semaines que j'avais perdu ma fille. D'accord. Que j'ai appelée Hawa pour le coup. Masha'Allah. Et on m'a dit, étant donné que 30 semaines c'est pas assez pour le développement des poumons, on m'a dit qu'il fallait que je garde à peu près 2 semaines en plus pour que Abby ait des chances d'avoir les poumons un peu plus développés. Ouais, moins de séquelles. C'est ça. Okay. Et en fait, dès qu'on a fait l'échographie, on a vu en fait que le cœur de Hawa s'était arrêté. Le cerveau d'Abby n'avait pas été touché. Mais on m'a dit,
faut qu'on attende dans une semaine pour voir s'il a été touché ou pas. Du coup, moi, je dis, bon, bah, ok. Et une semaine après, bah, on t'apprend, bah, ouais, le cerveau a été lourdement touché. D'accord. Et on te met face à la réalité un peu violemment, parce que ils n'ont pas été... Il n'y a pas de tact. Pas de tact. Ça a été, bah, écoutez, votre fille, son cerveau, il est mort. Ah oui, comme ça? Ah non! Ils ont été très méchants, très violents et très virulents. Ils m'ont dit, son cerveau, il est mort. Ça ne sert à rien de la garder en vie. Ils aiment trop ça, eux. Et ils m'ont dit, ça sert à rien de la garder en vie. Ils m'ont dit, ça sera pas les mots pour mots, ça c'est des points que j'oublierai jamais de ma vie. Ça, c'est pas une vie pour elle, autant arrêter son cœur tout de suite. La hawla wa la quwwata. Je leur ai dit, moi je suis croyante, donc non en fait. J'ai fait là, vous me dites à une semaine de l'accouchement, certes elle a ses séquelles, donc là vous me dites, de mon plein gré, de tuer ton enfant. De tuer mon enfant. Ouais. Sous prétexte que déjà vous ne connaissez même pas l'avenir, vous ne savez pas forcément c'est quoi qui a été réellement touché, et on me dit, bah on stoppe en fait. Ben j'ai dit non. Et en fait j'étais tellement, déjà une semaine, en fait j'ai eu une double peine. Une semaine avant on t'apprend que tu as perdu ta fille, la semaine d'après on te dit ta fille sera lourdement handicapée. Et ça s'est passé en juin 2021. C'est-à-dire que ça a été... Ah mais c'est récent. C'était il y a 2 ans. Ah c'est récent. C'était il y a 2 ans. D'accord. On me disait ça. Et vraiment des paroles très dures. Oui, mais c'est pas une vie pour elle, vous allez mourir un jour, qui va s'occuper d'elle, tant qu'elle n'est pas sortie, on peut tout faire. Et moi, j'étais là. Mais en fait, ils étaient en train de te pousser réellement à stopper la grossesse, d'accord. Ah oui, ils étaient là en train de stopper. Ils voulaient, j'aurais dit non, je veux pas. Si elle est là, si elle est encore là, elle se bat encore, c'est qu'il y a une raison derrière tout ça. C'est qu'elle mérite là de vivre. Peu importe les séquelles, elle mérite de vivre. Donc, sous quel prétexte, nous, êtres humains, vous, docteurs, sachant que vous n'avez pas cette science infuse, vous allez décider, aujourd'hui, elle va mourir. Ça veut dire que jusqu'au bout, on va, jusqu'à 10 minutes avant ma césarienne, on va venir te voir, on va te dire, bah, vous avez décidé de garder l'enfant, il va falloir assumer. Ah, c'est incroyable. On m'a dit, il va falloir assumer, il y a des grandes décisions qui vont être prises. Sans citer l'hôpital, mais c'est un hôpital dans quel département? Du 94. Ok. C'est un hôpital du 94 et ce qui a été extrêmement bizarre, ça a été des chefs de maternité qui ne m'a pas suivi, qui a fait que de me coller pendant 2 semaines. Si elle a besoin de parler, vous m'appelez. Tu sens, toi tu m'as pas suivi, pourquoi aujourd'hui tu es là, tu veux que personne me parle. Et quand tu leur poses des questions, ils sont là, ils sont tous en train de se regarder en mode, on n'a pas suivi votre dossier, on ne sait pas. Et je suis là, je regarde, je dis, mais pourquoi vous êtes là en fait? Vous voulez me dire quoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma fille? Qu'est-ce qui s'est passé? Personne, on te regarde en mode... Ah, c'est fou. En mode, ouais, bah, on peut rien dire. Et le chef de maternité, ouais, s'il y a un problème, bah, vous m'appelez, on se connaît bien, elle et moi. Je sais qu'un jour, j'ai pété un plomb, j'ai dit, mais je le connais pas, qu'il arrête de dire que je le connais. Je le connais pas, je l'ai vu 2 fois dans ma vie. Tout le temps, il est là, il ramenait sa fraise, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il dit, bah écoutez, moi, je connais pas le handicap, donc voilà, nous, on peut tout arrêter si vous voulez. Genre, j'ai dit, non, j'arrêterai pas. Le même chef de maternité de 10 minutes avant mon accouchement qui me dit si elle accouche, elle ne va pas respirer seule. Et dans ces cas-là, en gros, c'est à moi de décider si je la garde en vie ou pas. Et c'est incroyable. Donc vous êtes tous médecins ici, là. Il y a des neurologues, il y a des obstétriciens, des gynécologues. Ouais. L'enfant, sachant qu'elle est viable, ça sera à moi de décider si on doit réactiver son cœur ou pas. Or que j'ai dit que je ne voulais pas arrêter son cœur. Et je lui dis clairement, je vais assumer. Oui, je vais assumer. Pas très bien. Go pour la césarienne. Et c'est pas moi, ce qui s'est passé, c'est que on me fait sortir Abby en première. Abby respire toute seule. Pas de problème. Pas de problème. Elle est sur sonde pendant 1 semaine et demie. Après, elle prend le sein. Prend le biberon. Elle réagit d'une manière pas comme ils avaient prédit, en fait. Parce que moi, ils m'ont dit, elle va naître dans un état végétatif. Aucune réaction, vraiment. Les yeux dans le vide, quoi. Tu vois l'enfant, elle réagit à tout, mais vraiment t'as l'impression elle a rien. Tout le monde vient, les médecins quand je passe en néonat ils rentrent, ils disent mais je crois que je me suis trompée de dossier, je crois que je me suis trompée de dossier. C'est bien Abby, je dis ouais c'est bien elle. Tu vois comment ils peuvent se faire des dingueries. Et je me dis en fait donc si moi si j'avais pas cette foi là en Dieu, ouais, peut-être si t'avais été faible t'aurais enlevé. J'aurais enlevé. Regarde les regrets après. Les regrets de ça. Ouais. Et là, aujourd'hui, tu la vois tous les jours. Aujourd'hui, je la vois. Elle a ses séquelles. Mais elle est là, elle est avec toi. Mais elle est là. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, elle mérite la vie. Peu importe, elle mérite cette vie. Mais bien sûr. Mais c'est clair. Donc, ouais, et on m'annonce, dès que j'accouche, à ce moment-là, on me fait des rêves.
Du coup, là, on voit à peu près ce qu'elle a. C'est-à-dire que moi, quand j'étais en maternité, c'était plus des paroles un peu décevantes, pas encourageantes, pas bienveillantes. C'était vraiment, ma fille serait tétraplégique, elle est sous respirateur, elle n'allait pas manger seule. Genre, en gros, elle allait passer une vie entière à l'hôpital, quoi. Exactement. Ok. C'est ce qu'on m'a fait comprendre. Quand je suis arrivée dans le service des néonates, et je remercierai jamais cette équipe-là, parce que même la neuro, je peux pas la citer, mais cette neurologue a été extrêmement bienveillante à mon égard, qui m'a dit, Madame, faut savoir être humble dans la vie. Nous, on ne sait pas ce qui va se passer. Le diagnostic dit ça, mais Abby va réagir d'une autre manière. On ne sait pas. Donc moi, j'ai déjà eu des cas où des enfants sont dans le même état de cerveau que votre fille, mais alors d'aujourd'hui, ils sont premières de leur classe. Ils vont à l'école, ils font des choses incroyables. Donc quand elle décidera de vraiment avoir ce déclic de vouloir faire les choses, elle le fera. Mais nous, on n'a pas de diagnostic précis à dire oui, elle ne marchera jamais. Non, en fait. Et là, aujourd'hui, elle est à quel stade, Abby? Là, elle a quoi, 2 ans? Ma fille, elle a 2 ans. Ouais. Elle ne s'assoit pas. Elle ne se retourne pas. Elle est allongée? Elle est allongée. Ok. Il y a 1 an, on pensait qu'elle était aveugle. Et il s'est avéré que non. C'est-à-dire que la petite, elle est là. Elle voit bien. C'est pas elle voit bien, mais elle voit des choses. Okay. On ne sait pas ce qu'elle voit, mais elle voit des choses. Okay. C'est une enfant qui a mis... La plupart des enfants, au bout de 2-3 mois, ils vont rigoler, ils vont sourire. Moi, ma fille, elle a mis 6-7 mois. D'accord. À me sortir son premier sourire. Ça veut dire que tout ce que tu as vécu avec tes premiers, elle... C'est décuplé, en fait. C'est décuplé. Et ça prend du temps. Ouais. Mais ça vient. Mais quand ça vient, c'est plus fort. C'est ça. Tu te dis, waouh, t'es là, t'es tout content, tu tapes des mains, tu sautes. Là, les vidéos de WhatsApp, là, ça va s'envoyer seulement. Mais vraiment, regardez, elle sourit et tout. T'es contente. Oh, punaise. Mais elle arrive à faire ces choses-là. Or que c'est des choses qu'on m'avait... Qu'elle pourrait pas faire. Qu'elle ne pourrait pas faire. Ok. Et elle arrive. Parfois, elle est là, elle se retourne. C'est selon son bon vouloir. Mais elle arrive à se retourner. Et tes autres enfants, par rapport à elle, ils réagissent comment? Ils sont... À l'époque, quand j'ai eu Abby, mais ils étaient petits. Ils sont toujours jeunes, hein. Ouais. Mais ils étaient il y a 2 ans. Moi, mon premier à l'école avait 5 ans. Ok. Mes jumeaux, ils avaient 3 ans. C'est-à-dire qu'ils étaient très petits. Mais, je sais pas, ils sont hyper compréhensibles. Ils n'ont pas réagi en mode, ouais, je t'occupe que d'elle. Oui, ils ressentent ce manque de, je suis trop avec elle. J'essaie de faire la part des choses. Ça veut dire que le matin, avant de partir à l'école, ils me voient. C'est-à-dire que je m'occupe d'eux. Ils le voient. À 16h, ils me voient. Je m'occupe d'eux. C'est-à-dire qu'ils ont cet entre-deux. Et ils savent que leur sœur, ils ont compris. Leur sœur, elle n'est pas forcément cœur mûr et qu'elle demande une attention plus particulière. Ouais. Ça veut dire c'est eux les cartes du corps. Elle a 3 grands frères. Ça veut dire carte du corps à fond avec elle. Et ils vont être encore plus. À plus. Et ça veut dire qu'elle la stimule. Les enfants comme ma fille, c'est des enfants qu'il faut stimuler quotidiennement. Et moi, ma fille, mes garçons, la stimulent. C'est-à-dire qu'ils sont là... Ils vont la prendre un peu comme une poupée. Mais elle va pas mal réagir. Elle va rigoler. Elle va suivre avec eux. Et en fait, eux sont là pour la stimulation. Et elle manque pas d'amour. 1, 2, 3, bisous. 1, 2, 3, je la porte. Attends, je lui fais un câlin. Le plus grand, il a 6 ans. Il est en mode, oh, mon amour. C'est vraiment trop mignon. Mais vraiment, mon amour. Oh, mon bébé d'amour. C'est... Parfois, je regarde et je dis, oh. Et regarde, mais quand tu vois ça, tu te dis, alhamdoulilah. T'as pas enlevé ton enfant. Je l'ai pas enlevé. Tu te dis, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, tu te dis... Et même quand ça me disait ça, je sais que mon mari disait... Mais mon mari regardait comme ça. Ils sont sortis. Mon mari a dit, ah, eux là. Ils ont pas peur de Dieu, hein. Ah, il y a des gens, c'est terrible. C'est chaud, non, franchement. Il y a des gens, c'est terrible. Et parce que je suis passée rapidement, mais du coup, Hawa, tu l'as enterrée ici? Je l'ai enterrée. D'accord, ok. Et je l'ai enterrée 1 semaine après l'accouchement. Ce qui a été difficile. Bah, tu m'étonnes. Ouais. Les élèves vont me dire, ouais, mais le fait est que tu l'as gardé 2 semaines en plus, mort dans ton ventre, c'est ce qui a été difficile. J'ai dit, non, c'est l'enterrement le plus dur. L'enterrement. Ouais. Tu te dis, la chair de ta chair, ton enfant que tu as porté, tu vas l'enterrer. Et à côté, parce que du coup, en fait, à chaque fois qu'il y aura Habi, tu vas penser à Hawa, parce qu'elles étaient ensemble. Là, j'ai larmes aussi. Ouais, tu veux que je te ramène un mouchoir? Non, ça ira. T'es sûre? Ouais, ça ira. Okay. Oh là là, allez. Ouais, motivée. Bois un peu de thé, parce qu'on lui a préparé du thé à la menthe. Ouais, avec du miel. Avec un peu de miel. Très bon miel d'ailleurs, tu remarqueras. Ouais, il est vraiment bon. Ouais. Mais c'est ça. Tu te dis, il va falloir que tu dises au revoir à ton enfant. Bien sûr. Et il va falloir accueillir un enfant handicapé. En fait, t'es dans 2 extrêmes en même temps. Exactement. Et ça veut dire que t'as pas de juste milieu. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, au niveau de mes émotions, au niveau de mes sentiments, j'ai tout renfoulé.
C'est-à-dire que quand les gens me voyaient, moi je suis quelqu'un de nature, je suis très solaire. Je suis quelqu'un, quand une personne est triste, c'est moi qui va la faire rigoler. La vie se passe. Vraiment, je suis quelqu'un trop de peps, trop de bonne humeur. C'est-à-dire que je supporte pas les gens qui pleurent, je supporte pas les gens qui sont tristes. Et quand moi, par exemple, tout ça s'est passé, j'ai vu ma mère pleurer pendant 2 semaines. Ah ouais. Non-stop. Et je la regarde, Mais elle pleure pour toi, en elle réalité. pleure pour moi, c'est des paroles en mode, pourquoi ça, j'aurais aimé que ça m'arrive. Mais ma mère, elle me dit ça, mais c'est quelque chose qui lui est arrivé. Parce que ma mère, quand elle a mis au monde ses jumeaux, à l'époque, c'était au Mali, dans les villages, les jumeaux, c'était difficile de les faire vivre. Parce que manque de moyens. C'est-à-dire, ma mère, elle les a quand même eu pendant 2 semaines en vie. Elle les a perdus à 1 semaine d'intervalle. Ah oui, c'est dur un peu. Donc, t'as quand même vécu. C'est-à-dire, eux, ils étaient là, je les voyais pleurer. C'était moi, j'étais là, je rassurais. Je disais à ma mère, mais t'as vécu, tu l'as vécu. J'ai fait cette épreuve, c'est la mienne. Elle n'est pas venue pour rien. C'est-à-dire, cette épreuve, ça va te renforcer. Elle m'a fait évoluer d'une manière considérable. Et c'est là que tu vois que la foi, ça t'aide à surpasser des choses que toi-même, tu n'aurais même pas pensé. Mais exactement. Tu aurais dit, non, peut-être, je ne vais pas réussir. Mais si Dieu t'a donné cette épreuve, c'est sûr, tu vas la surmonter. Et c'est sûr, c'est ça, en fait. Tu dois juste penser à ça, après, c'est vrai. Exact. Mais c'est pas pour rien. Moi, je leur dis, mais c'est pas pour rien. Et je leur dis tout le temps. Tu vois, il y en a, ils vont te regarder au début avec de la peine. Ah, elle a un enfant qui est mort. Elle a un enfant handicapé. Mais surtout l'enfant qui est mort. Ouais. Mais je les regarde, je dis, mais toi, t'as plus de force que ça. Je dis, mais vous vous rendez pas compte comment je suis chanceuse. Mais c'est clair. J'ai fait, il y en a, ils partent à la maternité, ils en ont qu'un. Ouais. L'enfant décède. L'enfant, il part. Elles reviennent, elles sont vides. Hein. Ouais. Il n'y a plus d'enfants, il n'y a rien. Moi, j'ai eu cette chance. Je suis partie avec 2, je suis revenue avec une. Ça veut dire, alhamdoulilah, dans tous les cas, j'en ai une. Bah, peu importe l'état qui rentre, je rentre avec un enfant. Donc, je m'estime chanceuse dans tous les cas. C'est-à-dire, quand tu enregistres des choses comme ça, ah ouais, je n'avais pas vu ça de ce côté-là. Mais c'est une vérité. Il y en a, ils n'arrivent pas à donner la vie. Il y en a, ils sont là, ils galèrent. PMA, filles, ils sont dans des combats pas possibles. C'est-à-dire qu'on est reconnaissant, malgré tout ce qui a pu se passer, on reste reconnaissant. Bah, bien sûr. Mais parce que même ces filles-là dont tu parles, ces femmes-là qui essayent d'avoir des enfants, parfois des 10 ans, des 15 ans, tu leur donnes une habi, elles sont très heureuses. Elles sont très heureuses. Très, très heureuses. Très heureuses. Parce que ça, c'est des enfants, ils te donnent quand même de l'amour. Mais bien sûr. De l'affection. C'est la chair de ta chair. C'est la chair de ta chair, la peau de ta... C'est tout, parce qu'ils te ressemblent. Mais c'est ça. Elle me ressemble pas, mais... Elle ressemble à son père, tout ça pour ça. Hein. Voilà. Mais c'est des enfants... Dédicace au papa. Exact. C'est-à-dire que tu vas rigoler, même si elle ne voit pas très bien, le fait est que tu rigoles, c'est-à-dire que tu partages tout avec elle. Ouais. Et même moi, par rapport à ça, je suis reconnaissante. Je leur dis, ma fille, elle ne voit pas. Elle ne marche pas. Elle ira sûrement peut-être pas à l'école. Elle aura peut-être pas d'amis. Elle aura peut-être pas un jour un mari. Mais elle a sa famille. Elle a sa famille. Elle a son père, elle a sa mère. C'est ça. Mais moi, je me dis, moi, qui suis sa mère, j'ai eu la chance d'avoir eu tout ça. C'est qu'en fait, je me dis, je peux pas abandonner, je peux pas lâcher. C'est-à-dire que même moi, à travers ma fille, tous les jours, je me dis à ma fille, j'ai fait, t'inquiète même pas. Je serai tes yeux, tes bras et tes jambes. Jusqu'à qu'un jour, Inch'Allah, tu auras l'occasion d'avoir ta propre marche, tu seras capable de voir, parce que tout ça, ça se travaille. Tout ça, ça se travaille, ça va venir. Mais en attendant, je serai tes yeux, je serai toi. Mais à travers moi. C'est-à-dire que quand je rigole, elle va rigoler avec moi. C'est trop bien, c'est trop beau. Mais vraiment, elle sait pas pourquoi je rigole. Mais elle est avec toi. Elle dit, maman, elle rigole, moi je vais rigoler. Elle va rigoler. Très bien. On prend grave. Vraiment. Et du coup, on va changer un peu de sujet. On reste toujours dans le même sujet. On va parler du fameux sujet des démarches administratives. Parce que là, elle est encore petite, ta fille. Ouais. Mais est-ce qu'au niveau de la MDPH, pour qu'elle puisse avoir des soins qui sont pris en charge, t'as été aidée ou t'es rentrée avec nous dans le grand marasme de chacun? On se noie dans les papiers de la MDPH, de la CDAH, de la CAF, de tout. Alors moi, quand on m'a dit tout ça, on m'a parlé de l'assistante sociale, je suis partie la voir, elle m'a un peu parlé des papiers. Cette assistante sociale a dit qu'elle s'occupait du dossier MDPH. Très bien. Ça me fait rire à chaque fois parce qu'on me dit pareil. Je l'envoie tous les papiers, il manque un papier. En fait, c'est là que je me rends compte de l'intelligence des gens. Ouais. Tu vois qu'il manque un papier. Tu travailles dans l'hôpital où il y a tous les dossiers. Tu as juste à appeler le neurologue. Même si tu n'appelles pas, il y a des mails. Il y a des mails. Tu leur demandes. Sinon, moi, tu m'appelles, tu me demandes. Je leur demande pour toi. Cette femme-là est partie en congé maternité sans envoyer mon dossier. Et en fait, ça, je l'ai su 1 an après. C'est-à-dire, pendant 1 an, je courais après ils disaient, est-ce que mon dossier est envoyé ou pas? Oui, c'est sûr qu'elle l'a envoyé. C'est une bonne assistante sociale, tout ça, tout ça. Je chantais. Je sentais qu'elle n'avait pas envoyé, c'était bizarre. Ils ne retrouvent pas mon dossier, aucune trace. Du coup, moi, ce que j'ai fait,
Au lieu de faire le dossier MDPH de ma fille dès sa naissance, et je l'ai fait à 10 mois. Ok. C'est-à-dire pendant 10 mois, tout est à ma charge, je paye tout. C'est-à-dire j'ai fait moi-même le dossier MDPH. Je ne savais même pas ce que c'était un dossier MDPH. Je suis partie sur Internet. J'ai vu ce que c'était. J'ai vu que je pouvais le faire en ligne. J'ai tout fait en ligne. Les devis, la psychomotricienne, ils m'ont donné les devis, tout ça. Du coup, j'ai tout mis, le dossier. J'ai tout fait sur le site Internet. Et tout ce qui était devis, impôts, fiches de paie, tout ce qu'ils demandaient, je mettais un maximum de... Ouais, tu mets même plus des fois. Tu mets plus, ils ne demandent pas, tu mets. Ouais, tu mets des fois, quand tu n'as pas demandé, c'est mieux. Et moi, franchement, Dieu merci, la chance que j'ai eue, parce que quand j'entends certains parents qui disent qu'ils attendent entre 6 à 9 mois, voire plus d'1 an. Moi, j'ai attendu 1 an, plus d'1 an. Moi. Tu vois, et ben moi, mon dossier a été traité en 1 mois et demi. Ah oui, j'ai encore jamais tombé sur quelqu'un qui s'est arrivé ça. Moi, je sais pas. En 1 mois et demi, mon dossier a été traité. Et en fait, en plus, quand on a traité mon dossier, on m'a tout accordé. Ça veut dire qu'on m'a accordé, on m'a fait le papier du CESAD, on m'a fait le papier de la carte handicap et l'inclusion, la carte mobilité, tout ça. On m'a fait tout. Et en fait, mon dossier, je dois le renouveler dans 3 ans. Mais en tout cas, mon dossier a été traité en 1 mois et demi. Mais ça, j'ai dû le faire toute seule. Parce que moi, en fait, avec ma fille, on m'a dit oui, elle aura des séances de psychomotricité. Parce que quand tu es prématuré, on te met... Il y a un système qui s'appelle le réseau. Le réseau, en fait, c'est des médecins. Quand l'enfant est prématuré, tu peux l'intégrer, oui ou non. Et en fait, tous les 6 mois, en fait, tu as rendez-vous avec le médecin référent pour pouvoir prendre en charge comment va l'enfant, les rendez-vous, la taille, tout ça. Et moi, on m'a dit, vous aurez droit à cette séance de psychomotricité, prise en charge par le réseau. Parce que la psychomotricité, il faut savoir que ce n'est pas conventionné. Exactement. Ce qui fait que si tu as la MDPH, ça permet de payer, mais si tu n'as pas... Si tu n'as pas, t'inquiète pas, tu sors l'argent. Tu sors. Et en plus, ce n'est pas des 20 €. Non, c'est des 55 €, 65 € la séance. Voilà. Moi, j'ai eu 47, c'est ça, 47. Là, j'en ai trouvé une, 50 €. Moi, je suis à 55 € la séance. C'est trop. C'est... Et t'en as 4 par mois. Mais c'est ça. Et moi, en plus des autres spécialistes. En plus des autres spécialistes. Ouais. Et en fait, ce que moi, à chaque fois, je ne comprends pas, c'est que pourquoi la psychomotricité, ce n'est pas conventionné. Ah, mais c'est fou. Je comprends pas. Non, ça, c'est un truc, c'est fou. Alors que c'est l'un des premiers spécialistes qu'on fait voir à tous les enfants porteurs de handicap. Avant même le kiné. Oui, c'est d'abord la psychomote. Et je ne comprends pas pourquoi ce métier n'est pas conventionné. Il faut qu'on nous repose des grandes questions. Vraiment, parce que vraiment, la psychomotricité, on en a besoin. Moi, on m'a dit, oui, on vous offre cette séance. Mais la mutuelle, quand tu as une mutuelle lambda, je parle pas de ceux qui ont la CMU. Hein. Ouais. Quand tu as une mutuelle lambda, également, tu as le droit à 7 séances de motricité par an. Mais les 7 séances, tu les fais en... Par mois. Ma mutuelle, après, elle prend en charge qu'une séance. Ah ouais? Une séance. Moi, j'avais une super bonne mutuelle. J'ai 2 mutuelles. Les 2 m'ont dit 2 séances, une séance. Même si tu rajoutes des garanties supplémentaires. J'avais fait exprès de rajouter une garantie supplémentaire. Je payais quoi, 135 € de mutuelle. Et de base, j'avais pris pour l'option optique. Et au final, pour que l'optique, on prenne que 120 €, alors que celle-là, elle valent 500 €. Et j'ai fait, je comprends pas en fait. Vous m'avez dit que j'aurais eu 200. Et ben au final, non. Et en fait, ils te donnent, certes, la MDPH, ça peut aider. Mais ça fait pas tout. En final, tu es obligé de sortir de ta poche. Mais totalement. Mais parce que pas quand je vois tous les 6 mois, je dois payer des lunettes à 500 €. Ah, c'est ça. Que la mutuelle prend à peine 180, 200 €, les 300 €, tu les sors. Ah non, mais c'est clair. Le matériel, pareil. En tout cas, moi, je trouve qu'en France, par rapport aux situations de handicap des enfants, ils sont trop loin encore. Très, très loin. C'est pas assez adapté. Pas du tout. Les gens, ils connaissent pas. Alors, l'école... J'en parle même pas. Ouais, ce que je veux dire. Moi, je fais la bagarre. C'est-à-dire que moi, au collège, tout ce qui a été mis en place, c'est parce que je vais là-bas et je pointe comme à la préfecture. Je dis, je bouge pas. Tant que vous ne mettez pas en place, je bouge pas. Donc, cette année, on a eu la chance de pouvoir faire bouger les choses, tu vois. Mais c'est vrai que... En fait, ce que je veux dire aux autres parents, c'est que si tu attends que l'État il fasse quelque chose, que les institutions fassent quelque chose, ton enfant, il ne va jamais s'en sortir. Déjà, c'est sûr, tu vas devoir, si tu ne travailles pas, il faut que tu fasses rentrer de l'argent pour payer tous les mois des séances. C'est ça. Et si tu veux qu'à l'école, ça avance, tu es obligé de te montrer toutes les 2 semaines. Si tu ne le fais pas, ça ne va pas avancer. Exact. Et en plus, bon, toi, ta fille, elle a un handicap physique, mais pour les enfants qui ont des handicaps invisibles, comme mon fils, le premier truc, quand on le voit,
Oh, mais non, mais il est normal. Oui, mais on t'a pas dit qu'il était pas normal. On t'a dit qu'il a un handicap. Donc, du coup, encore moins, ils le prennent en compte. Ouais. Tu vois, donc, faut vraiment. Faut En tout cas, voilà, pour tous les parents qui sont dans cette situation, c'est souvent pour les TDAH, les autistes Asperger et tout. Parfois, ils voient pas. Donc, ils les laissent un peu sur le côté. Donc, c'est vraiment une grande bagarre à faire et il faut pas se reposer ni sur les assistantes sociales ni sur les infirmières du collège parce qu'elle elle voit ton dossier quand elle te parle elle sait de qui tu es dès que t'es parti elle t'a oublié c'est fini. Et si tu attends tu vas attendre trop longtemps quoi. Très très longtemps. C'est ça le truc. Moi je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui tout ce qui est dossier administratif je le fais moi-même. Ah mais c'est mieux. Et j'ai pas d'assistante sociale. Non, c'est ça, exactement. On va dire oui, prends une assistante sociale. Ça sert à rien. Deux. Non, ça sert à rien. Soit il y en a une, elle est incompétente, sinon l'autre, elle est trop lente. Et sinon, tu peux tomber sur l'assistante sociale, elle va te dire, mais je connais pas, c'est toi, tu lui montres comment remplir le dossier à sa place. Parce qu'elles savent pas faire. Donc je préfère faire moi-même. C'est moi et ma conscience. Après, moi, je les brime pas parce que pour beaucoup, elles sont pas formées. On leur explique rien. Ouais. Elles-mêmes aussi, voilà. Je pense qu'actuellement, la France, en tout cas depuis quelques années, au niveau institutionnel, il y a un grand problème qui n'est pas résolu et qui n'est pas prêt de se résoudre non plus. Je pense pas. Donc voilà, il faut plutôt que on s'accroche. Des très bonnes assistantes sociales. Il y en a pas beaucoup. En fait, je veux dire, par rapport au quota d'enfants, c'est ça. Tu vois. Parce que même moi, je sais que j'ai des clients, c'est des assistantes sociales et elles le font par amour, tu vois. En fait, c'est ça. Il faut qu'elles soient animées par un truc spécial, tu vois. Mais comme je dis à chaque fois, ça, c'est des trucs au petit bonheur la chance. C'est ça. C'est soit tu tombes sur l'assistante sociale, c'est une pépite, et ça, c'est dans tout. Soit c'est toi et toi seul. C'est comme les professeurs à l'école. S'ils sont investis, ils vont sauver la scolarité de ton enfant. C'est ça. S'ils en ont rien à cirer, ton enfant, c'est le dernier des derniers, et eux, c'est pas leur problème. C'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Mais eux aussi, les pauvres, ils subissent. Mais ça retombe sur nos enfants. Bah, c'est ça. Et nous, après, on est là, on est... Non, et après, toi aussi, tu t'en prends encore au gars. Parce que lui-même, c'est même pas lui-même, ça. Il est dépassé. Il est dépassé. Il a 75 enfants dans la classe. Vraiment, non, vraiment, s'il y a des professeurs qui nous écoutent, force à vous. Franchement, vous avez notre respect. Ouais, parce que big respect. Pendant le Covid, on a vu que chacun se respectait bien. Ah non. Ça, c'est trop. C'est trop. Moi, je voulais savoir, dans ta famille, comment ta fille elle a été accueillie, comment le handicap il a été accueilli. Alors, et ton mari, comment il réagit aussi? Ah, moi, mon mari... En fait, nous, le handicap, on le connaît. D'accord. Parce que moi, j'ai un frère handicap qui a atteint d'un handicap. Mon mari, il a une soeur atteinte d'un handicap. D'accord, ok. Donc, nous, l'handicap, c'est pas quelque chose qui nous fait peur, c'est pas quelque chose auquel... Voilà. C'est imprégné dans nos familles. Moi, auprès de ma famille, ma fille, elle a été accueillie avec tellement de bienveillance dans les deux familles. C'est génial. Et extrêmement bienveillante. C'est vraiment, attends, montre-moi que si toi demain t'es pas là, il faut que je sache le faire. Que ce soit mes belles-sœurs ou mes sœurs, vraiment, attends, ramène-la moi, que je sache tout ça. C'est vraiment, elle a été accueillie avec bienveillance et vraiment chacun veut ramener un peu sa pierre à l'édifice. Là, je sais que ma mère m'a dit, attends que je parte à la retraite, je te la récupère. Trop tu bien. vois, c'est vraiment en mode... Parce que ma mère, elle a vécu l'handicap avec mon frère. Mon frère, lui, il était marchand. Au début non-verbal, maintenant il l'est. Maintenant, il est très autonome. Mais ma mère, elle me dit, moi déjà, j'ai galéré. Mais elle sait que moi, je vais d'autant plus galérer. Ouais. Parce que moi, mon frère, il avait une paralysie cérébrale. Lui, c'est un retard qu'il a. D'accord. Alors que moi, ma fille, c'est vraiment... Ouais, c'est autre chose. C'est autre. Et ma mère, elle me fait comprendre. Et même quand l'épreuve m'est venue, ma mère m'a clairement dit. Elle m'a dit... Moi, j'étais encore dans... T'avais pas accepté l'épreuve, t'étais dans le mal, j'étais tellement dans le mal. Ma mère me dit, ma fille, écoute, ça c'est des paroles qui me résonneront toujours dans ma vie. Elle m'a dit, tu sais ma fille, tu vas tomber et tu vas toucher le fond. Tu vas frapper le sol. Alors, et tu vas frapper le sol. Mais elle m'a dit, mais quand tu l'auras bien frappé, tu vas te relever. Ah, tu vas te lever. Elle m'a dit, quand tu vas te relever, tu seras tellement forte que toi-même tu seras choquée de toi. Mais parce que t'as pas le choix. Parce que t'as pas le choix. Et au début, quand je disais, mais tout va bien, t'inquiète pas, tout ça. Alors que... Et puis t'es tombée très bien. Le sol. Tu l'as cogné. Il m'a connu. Il m'a connu. Oh, c'était mon best friend forever pendant 1 an. Ah ouais, t'as dit, bah le faux, on va rester ensemble. On va rester ensemble, collés. Restons un peu. Mais à un moment, le sol m'a dit, ma belle, faut quitter. Faut quitter, ça y est. Faut qu'on t'attend là-bas, faut aller. Ça y est. Et moi, ça veut dire que moi, cette épreuve, je l'ai gardée, je l'ai vécue seule. Ouais. Dans le sens où, je pense que c'est ce qui est aussi difficile, mais je l'ai voulu, et j'en assume, hein. Mais je l'ai vécu très seule. C'est-à-dire que je me suis fermée à tout le monde. C'est-à-dire que quand tout le monde dit, c'est la vie, tout va bien, c'est la vie de tous les jours. Ouais, et en cachette, t'étais KO. Mon cœur est saigné. Ouais. Dis-toi, tous les soirs, pendant 7 mois, je pleurais. Et je pleurais. Toute seule dans ma voiture. C'est-à-dire que ton mari et toi, vous avez vos souffrances séparées l'une de l'autre? Ouais. Ok. Moi, en tout cas, je ne voulais pas lui montrer.
Et lui, je pense qu'il voulait ne pas Lui, prendre lui, pour le coup, ça se voit qu'il a bien géré. Lui, c'est la vie en fait. Lui, c'est quelqu'un très, très positif. En mode, c'est la vie, c'est comme ça. Mais moi qui ai porté cette grossesse, qui ai fait c'est différent. Qui vit au quotidien ce handicap, c'est autre. Et en fait, mon mari, je lui ai dit peut-être des mois après, peut-être un an après, je lui ai dit, pendant 7 mois, j'ai pleuré. Tous les soirs. Et lui, il l'avait pas vu. Il m'a dit, j'ai pas vu. Il m'a dit, je savais pas. On a, nous, cette faculté à faire semblant d'aller bien quand ça va pas. C'est ça aussi. Même les médecins me redisent, non, ça va madame, vous êtes accompagnée dans la vie. Ouais, tout va très bien. Je vais bien, mais vraiment, je vais bien en fait. Et en fait, ils étaient choqués de comment j'avais réagi. Les gens autour de moi, pareil. Mais au début, quand tu as ces épreuves-là, les gens sont là au début. Oui, après ils partent au bout d'un moment. Après, il n'y a plus personne, c'est toi clair. seul. Tu vois. Au final, quand j'avais besoin de sortir, t'as peur de déranger. Tu vas lancer, est-ce que t'es là? Je vois tellement ce que tu dis. Tu vois, est-ce que t'es là? Ça dit qu'on sort. Désolé, je suis pas là, non. Et toi, t'es là, en fait, t'as juste besoin de sortir parce qu'aujourd'hui, t'es pas bien, tu vois. T'as envie de pleurer, ton enfant te manque. Et t'as pas envie d'appeler en pleurant. Tu veux juste que ça ait l'air normal. Vraiment, tu veux qu'en fait, la personne... vous avez déjà mangé, on sort ça. Non, même que les gens soient réceptifs, mais ils sont pas devant, ils savent pas. Non, mais après, chacun est aussi dans sa vie. Exactement, et on peut pas leur imposer. Bien sûr. C'est-à-dire que moi, tu vois, j'ai des copines, elles me disent, on l'a pas vécu. Moi, mes copines, elles ont pleuré avec moi. On sait pas comment t'aider. Ouais, parce qu'elles sont dans l'empathie. Mais tes pieds poings liés. Tes pieds poings liés, je sais même pas comment faire pour m'aider. Vous allez m'aider comment? Tu vois. Mais c'est vrai, tu vois, par exemple, on te fait sortir de temps en temps, on t'emmène faire ci, on t'emmène faire ça. Tu vois, c'est peut-être des choses qui m'auraient fait du bien, mais je blâme pas. J'en veux pas. C'est la vie, elles ont leur vie, on me respecte totalement, tu vois. Mais c'est vrai que je l'ai beaucoup vécu seule. Pendant un an, j'étais pas bien. Et là, aujourd'hui, ça va mieux. Aujourd'hui, alhamdoulilah, tout va bien. Alhamdoulilah. On accepte, on a vécu, on se relève comme jamais. Je te jure. Là, tu deviens rouge fois 1000. Force. Mais quand je te dis ma mentale, ça veut dire que pour moi, tu vois, j'accepte pas que les gens viennent et... Tu vois, parfois, les gens viennent, ils vont me raconter des histoires futiles et je suis en mode... Je te jure, mais ça, c'est terrible pour moi. Quand tu viens me voir, tu es là, tu pleures pour des sujets qu'il n'y a pas lieu. En tout cas, moi, je dis de ma part, il n'y a pas de lieu de pleurer. Bon, peut-être qu'elle, c'est le plus gros... Exact. Comment ça s'appelle? La plus grande épreuve qu'elle ait eue. Et toi, tu regardes, tu te dis, mais ça, c'est petit. C'est petit, mais je respecte. Mais voilà, tu dois quand même, parce que... On n'est pas tous son degré. Exactement. Chacun son degré d'épreuve. Exactement. Mais toi, je veux dire, ma belle, ça a été mon épreuve, ça, c'est la tienne. Ah oui. Et je respecte. Mais par contre, tu vois, t'as la flemme un peu de... Ton problème, c'est rien, c'est futile. T'as juste ça. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Toi, tu dis, mais en vrai, si tu veux sortir de ça, tu fais ça, et puis c'est réglé en 2 jours. C'est réglé, c'est fini, il n'y a pas... En fait, pour moi, c'est simple, en fait, il n'y a pas... Mais non. Ou tu sais, ceux qui, t'as l'impression qu'ils ont des problèmes, et tu leur donnes une solution, ils te rajoutent un problème à la solution que tu viens de donner. En fait, peut-être tu aimes rester là-dedans. Ouais. C'est ça. Mais avec le temps, j'ai appris à me découvrir. Ouais. J'ai appris à être seule. À t'écouter aussi. J'ai appris à m'écouter, j'ai appris à me découvrir, j'ai appris à savoir de quoi j'étais capable, même professionnellement, j'ai appris de quoi j'étais capable. Parce que j'allais y venir, du coup, ton activité professionnelle, avant que tu aies ta fille, c'était celle-là, ou c'était plus, comme là tu t'es dit, voilà, ma fille, elle a besoin de moi, elle a beaucoup besoin de moi, donc tu as adapté ton activité professionnelle. Alors moi, il faut savoir que je suis dans le massage, je suis tout ce qui est bien-être, massage, tout ce qui est amincissant, tout ça. Avant d'avoir ma fille, j'étais à plein temps. D'accord. J'étais à plein temps, c'est-à-dire du lundi au dimanche, je travaillais. Après, au début, quand j'ai eu ma fille, c'était du mardi au dimanche. Et en fait, plus tu avances dans le temps, dans le mois, plus tu as des rendez-vous tous les jours. Tu as des rendez-vous médicaux pour ta fille tous les jours. Ça veut dire que là, mon activité, au lieu de l'avoir 5 jours, je travaille qu'une fois dans la semaine. Ok. C'est quelqu'un d'autre qui gère pour toi? Non. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est que moi. Ok, donc là, tu vis de 1 rendez-vous par semaine? Une journée. Ok, d'accord. Par semaine, ouais. D'ailleurs, je mettrai sous la vidéo ton compte Instagram. Ça marche. Ça s'appelle Lazaris, Lazaris. Et vous pouvez la contacter directement sur Instagram. Voilà, comme ça, on le place rapidos. Ok, donc là, une fois par semaine, tu as travaillé. Donc là où on s'est vu à Montreuil. C'est ça. Ok. Je travaille que le samedi. D'accord, et tout le reste du temps, tu es avec madame Abi. C'est ça, je suis au rendez-vous. Lundi, j'ai kiné, mardi, j'ai psychomote, mercredi, j'ai kiné, jeudi, j'ai orthoptiste, vendredi, j'ai kiné. Le dimanche, j'avais balnéo, mais là, ça va, j'ai plus. Du coup, là, le samedi. Est-ce que tu es comme 90% des mamans au mois d'août où tu es archi contente parce que tu n'as pas de rendez-vous? On s'est checké.
moi, je l'ai attendu. Le mois d'août, là, Non, quand t'arrives le 31 juillet, tu dis, pendant un mois, c'est déjà, on va faire des économies, puis on va pas être fatigué. Le mois d'août. Non, je l'ai attendu, ça. Le mois d'août, il est génial. Là, je me dis, oh, il y en a sur le... Non, c'est bon. Non, c'est bon. On se revoit le 1er septembre. On se revoit en septembre. Mais le mois d'août, à chaque fois, drôle, ma baisse. Le mois d'août, il est magnifique. Il est magnifique. Pas de rendez-vous, pas tu cours là. T'as pas ton téléphone, ni ça, dans l'agenda, bim, bim, n'oublie pas le rendez-vous. Mais truc machin. Non, le mois d'août, et là, dis-toi, là, dans 2 semaines, on arrive en septembre, j'ai peur. Ça va reprendre. Je redoute. Tu vois, t'es là, tu redoutes le mois de septembre. Mais, faut l'affronter. C'est là. Ruth, chez nous, on n'est pas là. Il n'y a personne qui est là pour mais les qui enfants. va faire? Moi, tous les jours, c'est là, je suis là, j'ai à mes enfants. Je dis, mais si je meurs là. Moi, mes 2 ans d'enfants. Je dis, le petit là, il faut s'occuper de lui. Hein, parce qu'il n'y a personne. Tu sais, les gens sont là, ouais, mais non, mais t'inquiète pas, si tu meurs, on sera là. C'est faux. C'est faux. Mais c'est faux. Même t'es ma copine, même t'es ma soeur, même t'es mon frère. Si je meurs, tu ne seras pas là pour mes enfants. Mais c'est pas parce que tu veux pas. C'est parce que tu vas être pris dans ta vie de tous les jours. Exact. Donc, si tu fais pas, qui le fera? Ben voilà, c'est ça. Et t'es obligé. Ouais. T'es obligé. Moi, j'ai fait un choix, par exemple, de devoir travailler que la nuit, parce que tu peux pas faire un travail de 8h à 19h. Ah, tu peux pas? Ben, tu peux pas. Non. Et tu peux pas ne pas travailler, parce qu'il faut les payer. Il faut les payer. Tu travailles. Mais c'est ce que je dis à chaque fois. Moi, je sais que ma fille, je sais ce qu'il lui faut. Mm-hmm. Je sais les thérapies qu'il lui faut. Parce qu'au fur et à mesure du temps, tu prends contact avec plusieurs mamans qui t'expliquent un peu leur parcours, que ils ont le même problème, leur enfant, ils ont le même handicap que toi. Elle t'énumère tout ce qu'elle fait pour l'enfant. À l'heure d'aujourd'hui, l'enfant marche, parle. Tu dis, ouais, je suis obligée de faire. Tu te dis, t'es obligée de faire. Bah oui, t'es obligée de faire. Ça va être ta récompense après. C'est ma récompense. Mais ce qui est le plus frustrant dans tout ça, c'est l'argent. Mais bien, parce que là, on ne parle pas de 20 € la séance. Exactement. Parce que là, quand on doit calculer, si demain tu estimes, allez, tu te donnes un objectif dans 3 ans, ta fille, si tu lui fais de la rééducation intensive, elle est sur 3 ans. Tu sais, peut-être dans 3 ans, elle pourra peut-être se tenir debout. Mais tu parles sur des chiffres à 13 000 € l'année. Bah, bien sûr. Et en fait, même moi, j'étais en choc. J'étais en mode 13 000 € l'année. Mais déjà, regarde, quand on vient, on te dit, voilà, elle doit avoir une psychomotricienne 1 fois par semaine. Donc, ça fait 4 fois le mois. Donc, ça fait 4 fois 55 €. Déjà, tu fais un calcul. Il faut qu'elle voit... bon, l'orthoptiste, c'est bon, c'est remboursé. L'orthophoniste, quand tu l'as trouvé, c'est remboursé. Elle doit avoir, je sais pas quel autre kiné. Imaginons, c'est pas remboursé. L'autre spécialiste... Par mois, facile, tu débourses 600 €. Ah, mais à l'aise, mais à l'aise. Ah, total. 600 € que parfois tu n'as pas. Que tu n'as pas. Parce que moi, comment j'ai réduit mon activité, quand tu travaillais, si j'aurais pu travailler du mardi au samedi, ça aurait pu aller. Ouais. Tu vois, j'aurais pu, oh, ça va, bon, vas-y, il y a un peu de sous qui rentre, vas-y, je peux payer les thérapies telles qu'il faut. Mais quand tu réduis considérablement ton activité comme ça... Tu l'as mis à l'arrêt même, on peut dire ça. C'est limite ça. Et qu'il n'y a qu'un salaire pour toute une famille. Pas... Parce que c'est pas comme ça, on est quand même une famille nombreuse. Bah oui. Tu regardes, t'es comme ça veut dire tu dors, tu penses thérapie. Tu te réveilles, tu penses thérapie. Tu passes ta journée, tu penses thérapie. Ça veut dire que tout le temps, tu réfléchis à comment je vais payer les thérapies. Et on te parle de thérapie à faire tous les 1 mois et demi à 1 400 €. Ouais, et il n'y a aucune aide. Et il n'y a aucune aide. Et c'est pas pris en charge. Quand on te dit qu'il y a des thérapies, par exemple, qui existent en Belgique, qui peuvent énormément aider ton enfant, on parle de 3 600 € pendant 2 semaines. Et t'es en choc. Mais il y avait une fille qui était là dimanche, elle parlait de... Même la colonie, là. Elle envoyait son fils en colonie. Je savais même pas, moi. T'as entendu quand elle a dit le prix 2000 et quelques euros. 2000 et quelques. Ça coûte... Mais parce que tout ce qui est domaine du privé... Ouais, c'est pas la peine. Ils t'allument. Parce que le public, techniquement, la kiné, oui, c'est bien, mais c'est ce qui... 30 minutes, par exemple, si je prends le cas de ma fille. De la kiné, 30 minutes. Ça suffit pas. Parce que moi, ma fille, je sais qu'en 30 minutes, c'est une feignante, ma fille. 30 minutes, c'est là, elle rigole. Elle commence à travailler à partir de 30 minutes. Mais ça veut dire au moment où c'est l'heure de travailler. Ça y est, c'est fini, rentre chez toi. Il n'y a plus. Là, je suis contente, je suis tombée sur une excellente kiné qui la prend 1 heure, 3 fois dans la semaine. 1 heure, 3 fois dans la semaine. Je suis tombée sur une autre excellente psychomote qui aussi, qui me la prend 45 minutes à 1 heure dans la semaine. Ah ouais. Et en fait, c'est ça qui est hyper important pour ceux qui écoutent. Tomber sur les bons thérapeutes. C'est ça. Des thérapeutes. Des fois, tu es obligé de changer de spécialiste. Qu'est-ce que tu prends sur... Et moi, franchement, Dieu merci, je suis tombée que sur des pépites. À chaque fois, je suis tombée que sur des pépites parce que moi, je suis 93. Ouais. J'ai emménagé dans le 91 et franchement, tous ceux que j'ai trouvés, Dieu merci. Ils sont bien. Ils sont extrêmement bien. Mais
c'est hyper long parfois. Tu vois, t'es là, la kiné, tu te tapes 1 heure. Ah quoi. ouais, la vache. 1 heure, l'autre, bon, ça va, la psychomate, elle est pas très loin. Mais la kiné, j'en ai pour 1 heure. Mais pour y aller au monde, je la lâche en fait. Ouais. Bah après, ça va, là, il y a les bons, donc tu peux prendre le taxi, puis ils viennent te chercher et tout ça. Mais même ça, le taxi, je savais pas, moi. Le taxi T'as conventionnel. découvert ça là? J'ai découvert ça en juin. Tu vois, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'information, il n'y a rien. Et tu découvres tout comme ça. Et les gens, ils viennent et ils te disent, bah, tu savais pas? Bah non, si on me dit pas, je sais pas. Mais Tu sais, c'est comme quand on vient et qu'on t'annonce le handicap de ton enfant, tu sais, on te le met de but en blanc. Voilà, ton enfant, il a atteint de ça. Allez, bonne journée, tu sors. c'est ça. Mais tu nous as pas donné le mode d'emploi. Comment on fait? On sait pas. Ça se passe comment? Et il n'y a pas de soutien Pas pour du les tout. parents. Ah non. On te met à la rue comme ça. Comme ça, avec le handicap. Et Démerde-toi. fais ce que tu veux. Moi, je découvre des choses quand je tombe sur les thérapeutes. Ils me disent toujours un truc. Là, je suis tombée sur une bonne psychomate. Elle m'a dit, mais vous savez qu'elle peut aller à l'école. Vous savez qu'il faut faire ça. Vous savez que le dossier MDPH, je savais même pas qu'un dossier MDPH, ça se redoublait tous les ans. Si, ça se retourne. Je ne savais pas. Ah, c'est Donc moi, je serais restée comme ça pendant... Toi, Ah. tu t'es dit le dossier MDPH pour la vie. C'est- Mais non, ma belle. Mais non, non, et ma belle. ce matin, j'ai ressorti le dossier et je vois, dans 3 ans, il faudra que je le renouvelle. Ouais. Bon, j'ai dit, ok, mais si je serais pas tombée sur la psychomote, Ouais, s'il t'explique rien, c'est mort. et je serais restée comme ça, en mode, je regarde le ciel, jusqu'à ce qu'on me coupe tout, et je suis en mode, ok, bah je fais comment en fait. Ouais, qu'est-ce qui s'est Et passé? il faut que j'attende 9 mois pour qu'on traite mon dossier. C'est pour ça, vraiment, moi, l'idée du podcast, ça a été de... L'idée, c'était de, voilà, que celles qui veulent témoigner, elles témoignent, mais pour aider les autres, Ouais, tu vois. ouais. Pour moi, c'est donner pas- des tips. Parce qu'il y en a, des fois, elles sont seules. Et elles ont personne avec qui parler. Totalement. Tu sais, quand t'as des gens, ils sont là, tu leur dis, oh, mon enfant, il a ça. Oh, mais vas-y, c'est bon. Tu sais, ils te calculent pas. Ils savent pas. Bah, ils tu savent dis, pas. vas-y, hein. Ah non, là, moi, c'est je suis trop. tombée sur un groupe de mamans, et franchement, que des tips. Ouais, une Les thérapie, groupes de mamans, si vous voulez venir participer, il faut venir chez moi. Vraiment, Il n'y a pas de thérapie, il y problème. en a, elles vont en thérapie jusqu'en Espagne, elles vont en Ah ouais, ils sont Pologne, motivés. elles vont en Belgique. Mais rien en France. Non, mais en France, c'est En KO. France, il n'y en a que un qui le fait. Non, je crois qu'ils sont à peine 4 à faire la Ah, thérapie. purée. Et je sais, étant donné que c'est rare, Hmm. ils vont jouer sur la rareté de la chose. Ouais, Ça l'argent. va être cher. Ouais, c'est l'argent. On finit toujours avec l'argent. On finit toujours avec l'argent. On finit toujours avec l'argent. Mais eux, après, c'est leur métier. Mais quand Mm. même, ils jouent sur la rareté, ça coûte extrêmement cher. Tu vois. Vraiment, en plus d'avoir un enfant en difficulté, il faut aussi qu'on soit millionnaire. Mais vraiment. Ce que nous ne sommes pas. Non, ça là. Pardon, ça c'est pas encore. Hein. Oh purée. Et avec tout ça, bah, j'ai une question. Ce sera presque l'avant. Non, c'est la dernière question. Est-ce que tu as le temps de prendre soin de toi puisque tu prends soin des autres? Ah non. 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 Je masse quotidiennement les gens. Je masse ma fille quotidiennement. Je m'occupe des bidons. Ça, tu prends pas le temps pour Ah toi. non. J'ai pas le temps. Ouais. J'ai pas le temps. Du coup, je fais pas. Pourtant, je devrais. Au moins une fois, je sais que j'ai découvert. Pour la première fois, sachant que ça fait combien de temps je suis dans... Ça fait 5 ans que je suis dans le métier. Non, mais en plus, t'as Lalia. C'est T'as ça. Lala à côté de toi. J'ai Lala à côté. Ouais. J'ai même Ibralia qui est ma soeur. Ouais. Pareil. Mais moi, j'ai personne. Tu vois, j'ai pas le temps d'aller chez ma soeur pour qu'elle me fasse. J'ai pas le temps d'aller chez Lala pour qu'elle me Ouais. fasse. J'ai pas le temps. Et pour la première fois, j'ai découvert le massage, c'était il y a 4 mois. Sur moi. Sinon, ça fait 5 ans que je prends soin des gens. Et toi, pas une fois. Et moi, même pas une fois. Je sais même pas ce que ça faisait. Ah bah, Attends, ça fait comme tu m'as vu dimanche. Ça fait ça. j'ai ronflé quand elle m'a fait. J'ai ronflé. T'as l'impression que toute la fatigue que t'as accumulée sur 2 ans. Ah, tout. C'est genre, j'ai ronflé. Ah, Et purée. tu sais, tu ronfles éveillé. Mais tu sais, c'est ça que j'ai eu quand Lala, elle m'a massé, elle est venue te voir. Tu sais, c'est quoi qui m'a réveillée? C'est mon ronflement qui m'a Non. réveillée. Oh, putain. Mais t'as un œil ouvert, l'autre Ouais, il est c'est fermé. d'attaque. T'es KO. T'es à moitié éveillé. Et tu ronfles en même temps. Mais j'étais pas. Et c'était incroyable. Bah non, c'est que t'as besoin, ton corps, il T'as a besoin. Et elle m'a dit, ma belle, t'as ronflé. Ouais, après, Et tu bah dis, ah bon, après, t'as bavé et tout. Et Ouais, j'ai- c'est le chaos. Mais à ma belle, j'ai dit, alors comment j'étais KO. Mais t'es requinqué. Ouais. Mais ça, c'est des choses que je connais pas. De prendre soin de moi. T'as pas le temps de prendre j'ai- soin. En fait, t'as pas le temps ou tu veux pas prendre ce temps-là. Parce que le temps qu'on prend pour nous, en fait, c'est du temps qu'on leur donne pas aux enfants. Et Ouais. est-ce que t'as cette culpabilité ou c'est vraiment, ça te traverse même pas l'esprit de dire, il faut que je prenne du temps pour moi? Ça me traverse pas l'esprit. Est-ce que tu veux pas essayer de... Genre, une j'aimerais fois bien. tous les 3 mois, tu te dis, ah, vas-y, je me prends Ah, une heure. j'aimerais bien. Mais j'ai pas le temps. Mm. En fait, quand j'ai envie ce jour-là, je me dis, ah bah vas-y, je vais aller me faire masser et tout. Je sais pas, il y a toujours quelque chose qui vient. C'est ça. Ouais. Un enfant qui est là, qui est malade, l'autre. Tu as mal à la tête, tu as mal Mon aux mari dents. qui travaille, donc t'es là, Mm. ok, bah dans tous les cas, bah c'est toi tu as Ah, c'est KO, quoi. C'est KO, tu peux pas. Moi, je sais que je peux pas. Et pourtant. La vie. Et pourtant, je suis entourée de praticiens. Hein. J'ai Ouais, des c'est amis, ça. elles sont dans le massage. J'ai ma soeur qui est dans les soins du visage. Et pourtant, je Mm. prends pas.
Et toutes les copines de Rouge, là, commencé à vous organiser pour qu'elles puissent se faire un bon massage, bon soin du visage. Mais c'est ce que je disais, j'ai fait mon rêve, ça serait quoi? De partir 3-4 jours. Elle n'a même pas dit 3-4 mois, 3-4 jours. On voit les mamans. 3-4 jours parce que je ne veux pas être gourmand. Si j'aurais été gourmand, j'aurais fait plus long. Mais allez, 3-4 jours parce que sinon on va me dire, ah, c'est une merde. Ouais, voilà. c'est ça, oh, vas-y. Je suis partie sur 3-4 jours. J'ai dit juste dormir à l'hôtel. Dormir avec un petit déj compris. Mais je dors. Tu sais, j'ai dit quoi à ma copine juste avant que tu arrives? J'ai dit, attends, je dois enregistrer avec une personne et tout. Et je lui dis, bah, cette nuit, j'étais au travail. J'ai eu un petit moment de paix. Je te jure, je suis allée sur Airbnb. J'ai cherché les maisons à la campagne, là, dans le 91 au fond. Juste 2 jours. J'ai dit sans téléphone, sans enfant, sans rien. Juste, je suis là, je dors. Et puis personne ne me parle. Vraiment. Moi, je dis, ça serait vraiment. Non, je vais t'envoyer ce que j'ai trouvé, tu vas kiffer. Tu me diras, ah, mais ça c'est bon. C'est des maisons, tu sais, des maisons en champignons, là, comme dans Blanche-Neige. Ah. Ça déchire. Ah non, je vais me taper un délire. Je vais me taper un petit délire. Non, ça fait trop du bien, tu dors. On arrive sur la fin. Du coup, si tu avais un conseil à donner aux parents avec des enfants qui ont des handicaps, ce serait quoi le conseil? De ne pas lâcher l'affaire. Il existe tellement de choses, mais en fait, surtout, d'avoir cette curiosité d'aller chercher les choses d'eux-mêmes. Ouais. Parce que parfois, on a trop tendance à attendre, ah, mais c'est dans le handicap, ah, ça va venir à nous, ils vont nous expliquer, ils vont nous dire. Non, ils ne vont pas vous dire. Votre enfant, vous savez qu'il est handicapé à partir du moment où vous savez sa pathologie, parce que moi, j'ai mis 1 an et demi à savoir la pathologie de ma fille. J'ai jamais osé demander, on m'a jamais dit. Tout de suite, en fait, quand vous savez que votre enfant est handicapé, vous mettez un nom à sa pathologie. À partir du moment où vous avez la pathologie, vos recherches en termes de thérapeute doivent commencer. On cherche, même si c'est conventionné pas, cherchez ce qui sera le plus approprié pour votre enfant. N'attendez pas, parce qu'il y en a qui vont te dire le CAMS, le truc comme ça. Parfois, voilà. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Tu vois, moi, je sais que le CAMS, ils m'ont refusé. Les César, je suis sur les attentes. Mais vraiment, il faut se lever de soi et faire les choses de vous-même. Il ne faut pas attendre. Moi, je suis quelqu'un, j'attends pas, je fais les choses. Voilà. Et même les médecins vont te dire, ce que j'ai trouvé très choquant d'ailleurs, de me dire que, en fait, il faut que vous fassiez celle qui ne connaît rien pour rentrer dans un centre. C'est honteux. Ils m'ont dit, ouais, parce que, en gros, ils laissent plus la place à ceux vraiment. Ils sont KO, quoi. Ils sont perdus, ils savent pas comment faire. Si t'es trop intelligent, ça marche pas. Ça marche pas. Ah, ok. On m'a dit ça. Donc, le temps qu'on accorde à nos enfants, c'est un temps qui sera mérité. Ça va payer les fruits. Donc, il ne faut pas lâcher l'affaire. Parce que si on le fait pas, personne ne le fera pour nous. Et ça va payer. Ça va payer. Et surtout, il ne faut pas... L'handicap, même si c'est dur au quotidien, même si c'est une charge mentale, il ne faut pas se dire que c'est une fatalité en soi. L'enfant est là, on vit avec, elle fait partie de l'équation. Moi, je sais que ma fille, elle ne m'empêche pas de travailler. Même si c'est qu'une fois dans la semaine, elle ne m'empêche pas. Mes enfants ne m'ont jamais empêché de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que le handicap ne va pas, en tant que parent, m'empêcher de faire quoi que ce soit. Donc, il faut enlever aussi cette barrière de c'est le handicap, je suis bloquée, je ne peux plus rien faire, ça y est. Non, tu peux faire votre enfant, il est certes handicapé, mais vous pouvez quand même tout autant profiter un peu de cette vie que vous avez et kiffer, quoi. Ouais, juste en fait, tu t'adaptes et puis tu fais avec. Exact. C'est tout. Moi, elle est dans l'équation. Allez, je la prends. Elle est là. Elle est là. Ah, on a voulu te l'enlever, mais elle est là. On a voulu l'enlever, on a insisté. Mais elle est là. Ruth, elle a dit, il n'y a pas moyen, elle va rester avec nous. Même un bras, j'ai dit, je la prends. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit quoi? Même un bras, je la prends. Ouais. Vous êtes fous? Alhamdoulilah, t'as fait la meilleure des choses. Je voudrais remercier Rouge pour sa participation. Nous avons rencontré un souci de micro en fin d'enregistrement, mais je venais tout juste de lui dire à quel point j'avais été très touchée par son histoire et son témoignage poignant. Et j'espère qu'elle vous aura donné ou redonné de l'espoir. Et merci d'avoir pris le temps d'écouter son histoire et celle de sa fille. Si vous aussi vous souhaitez nous apporter votre témoignage, vous pouvez nous contacter directement sur Instagram, sur le compte Mon Enfant ce Héros. À très bientôt pour un prochain épisode.